The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la terre du milieu. La victoire était proche. Mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu, fut vaincu. Il est des temps anciens où le mal semblait à jamais écarté des terres de l'Ouest. Mais une ombre sourde, tapie dans les ténèbres, se réveille peu à peu, annonçant une ère de trouble. Un couple, lié par le destin, se prépare à entreprendre une quête que seul le cœur des braves peut espérer achever. Leur chemin les mènera à la rencontre d'anciennes tribus locales. Ces peuples, anciens de plusieurs âges, vivent encore en communion avec la nature et les forces secrètes du monde. Autrefois cannibales, ces tribus ont joué un rôle décisif dans les guerres du passé, en mangeant le corps de leurs ennemis en signe d'humiliation.
De ces tribus, ils apprendront des secrets oubliés depuis des siècles et d'anciens champs de guerre capables de réveiller les pouvoirs enfouis de la nature. Mais ce n'est que le commencement. Ils devront traverser des paysages traîtres et inconnus, franchir les mines inexpliquées où les échos de bataille résonnent encore dans les ténèbres, et braver les forêts sombres où les ombres des arbres abritent d'anciens maléfices. Les secrets du passé les guideront jusqu'à Topo, où des portes elfiques ont été scellées dans la roche. Les esprits de ces Taniwa, autrefois invoqués pour protéger le lac de Topo, veillent encore sur ces terres, et certains murmurent que quiconque s'y aventure trop près risque de réveiller leur courroux. Ils s'élanceront vers des sommets redoutables, à commencer par le grand mont Taranaki. Après 3 longues heures d'ascension à travers une jungle épaisse et impitoyable, le souffle court et le corps fatigué, ils découvriront avec un sentiment de désillusion que la cime du sommet sacré est engloutie dans un épais brouillard. Les Maoris croient que lorsque Taranaki se drape de nuages, c'est qu'il pleure encore son amour perdu, Piyanga. Ainsi, la météo sur ce volcan est souvent perçue comme le reflet de sa tristesse ou de sa colère. Pour s'abriter des caprices du temps, ils feront une halte à Hobbiton, où la simplicité des collines vertes et le crépitement des feux de foyer semblent bien loin des dangers qui les guettent. Ici, sous le regard tranquille des 13 000 moutons de la ferme d'Alexander, se cache un village empreint d'une sérénité hors du temps. Les repas sont encore chauds sur les tables, et après avoir rassasié leur faim et apaisé leurs esprits, ils reprendront leur route. Mais dans une des maisons à porte basse, à l'abri des regards, ils rencontreront une étrange créature. Celle-ci semble les avoir suivis depuis le début, observant en silence. Le précieux. Ne lui amenez pas le précieux. Après cette rencontre troublante, ils repartent sur l'un des plus dangereux chemins du monde, avec l'ombre de Gollum désormais sur leurs pas. C'est ainsi qu'ils devront traverser les terres volcaniques de Rotorua, en direction du froid glacial du Mordor. Une légende maori raconte qu'il y a fort longtemps, Ngatorarangi, grand prêtre et voyageur, défia les glaces du mont Tongariro. Piégé par le froid et à 2 doigts de la mort, il invoqua l'aide de ses sœurs d'Awaiki. Des profondeurs de la terre, elles envoyèrent des flammes volcaniques, ouvrant un chemin brûlant sur les montagnes pour réchauffer le voyageur. Aujourd'hui, ce pouvoir enfoui éclate encore à la surface. À Rotorua, les geysers grondent, les lacs de boue bouillonnent, et des cratères colorés crachent des volutes de fumée. Le Mordor, Gandalf, c'est à gauche ou à droite? À gauche. Enfin, leur quête prendra tout son sens lorsqu'au loin, l'horizon dévoilera la montagne sacrée du destin.
Les légendes parlent de ce royaume des ténèbres où Sauron, l'ombre ancienne, avait autrefois régné. Les cratères fumants des terres volcaniques se dressent comme les cicatrices d'une guerre jamais oubliée, témoins silencieux des luttes passées. À travers les plaines brûlées et les sentiers du Tongariro, ils marcheront 20 km sur les traces des ancêtres. Chaque pas autour du Mordor résonnant comme un appel à l'aventure, une promesse de courage face à l'obscurité, où la terre elle-même semble vibrer des échos d'un temps révolu. Le mal est peut-être de retour. Le chemin sera long, mais ensemble, ils affronteront l'inconnu et défieront les ténèbres. Mais pour l'instant... I know you gon' lose it. This new Snoop. Come on, baby boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool wit. Yeah, you know I'm always on that cool. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. Little cutie, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it.